Culture, on vous emmène ce soir à Cancavale Curepipe, à la rencontre des professionnels de la sculpture et de la construction venus de la Grande Péninsule. Ils sont associés à la reconstruction du Covil Kanagatuke Sangam. Maurice est un partenaire important et privilégié. C'est en substance le message adressé au Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth par Narendra Modi après qu'il a été félicité par son homologue mauricien. Narendra Modi s'apprête à former un nouveau gouvernement. À jour J-1 de la présentation du budget, le ministre des Finances Ranganathan Padayachhi affiche la confiance et la sérénité. Les derniers réglages en ce jeudi. Par ailleurs, la MBC se met à l'heure de cet événement. Le Professional in the Arts Council, désormais une réalité. Réunion de travail entre les artistes qui siégeront sur ce conseil et le ministre des Arts et du Patrimoine culturel ce jeudi. À l'étranger, en Normandie, 80e anniversaire du débarquement et de la bataille en présence de nombreux chefs d'État. Sport, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris, Aurélie Elvax peaufine sa préparation. Elle profite des facilités de haut niveau à Côte d'Or. Ce soir, on vous emmène dans les Hautes-Plaines-Willems à Cancavale Curepipe, où le Covil Kanagatuke Sangam est en reconstruction. Ils sont 5 professionnels de la sculpture et de la construction venus de la Grande Péninsule à finaliser les derniers détails dans la confection des statues et statuettes autour du Covil, chef-d'œuvre de l'art dravidien. Ils bravent le froid des Hautes-Plaines-Willems et la pluie d'hiver pour accomplir leur mission. Une mission sacrée, celle de la réalisation des sculptures au Covil Kanagatuke Sangam, situé à Cancavale Curepipe. Réalisées avec beaucoup d'habileté et de précision, ces sculptures nécessitent un grand talent artistique et architectural. Ces travailleurs, originaires du sud de l'Inde, sont des maillons forts dans le domaine de la construction des Covils. Et en ce moment, ils finalisent les dernières touches du Covil avec ces belles sculptures. Dans la conception des statuettes, chaque détail compte et requiert une précision indispensable pour un travail bien fait. Selma and Covil fini 11 terminé en 3 ans. Belle Covil. Là où nous avons trouvé une sculpture qui mettait une signification avec beaucoup de détails, on a fait les trouvé et même au niveau sur la peinture aussi tout il y a une explication et d'après Shastra je ne fais ali qui représente l'écho un humain, ce molestanam représente la tête. So, Mandapam représente sur l'écho et vous trouvez ici là, Rajakopuram représente sur les pieds. Un Covil est complet comme ça. Et quand nous Covil 150 ans d'existence, c'est le grand monde qui le met en place. C'est un chevalingam qui mène des ici. C'est aussi nous Kanagatuke et nous amène. Kanagatuke c'est unique dans l'île Maurice. Kanagatuke n'a aucune place. Beaucoup de monde fait la prière ici, réussit. Chaque jour demande les autres gagner, il y en a une preuve, des gens qui réussissent dans la vie, qui n'est arrivé. Et ça va dire toujours la paix de nous disons grâce à maman, qui nous donne réussi dans la vie. Je vous dis, nous verrons un Covil comme ça, c'est grâce à ces gens-là. Ce Covil datant de plus de 150 ans est en reconstruction. Le Covil abrite la déesse Kanagatuke, une représentation de la déesse Durga qui symbolise le courage, la force, l'intelligence et la prospérité qui sont au cœur des grandes cérémonies. Les dévots croient fermement au miracle que la Mère divine accorde à tous ceux qui viennent à elle. Maurice est un partenaire important et privilégié. C'est en substance le message adressé au Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth par Narendra Modi après qu'il a été félicité par son homologue mauricien.
Un message sur les réseaux sociaux a suivi hier la conversation téléphonique entre les deux dirigeants. Shri Narendra Modi formera le nouveau gouvernement au Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien. Les dirigeants du monde, dont le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, ont été invités à sa prestation de serment ce week-end. Au lendemain de sa victoire aux élections législatives, Narendra Modi a été félicité par de nombreux dirigeants de tous les continents. Tous saluent le sens de leadership et la vision de celui qui devient le deuxième dirigeant après Jawaharlal Nehru à obtenir un troisième mandat consécutif. Cet exploit, repris par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth lors de sa conversation au téléphone avec Narendra Modi, qui s'apprête à diriger le prochain gouvernement de la République de l'Inde. Les deux dirigeants se réjouissent du profond attachement entre la puissance mondiale et Maurice. Ils ont renouvelé leur engagement à approfondir les relations fraternelles et historiques entre les deux pays. Des relations exceptionnelles que souligne plus loin Narendra Modi dans son message de remerciement. Il rappelle, dans son message adressé à son homologue mauricien, le rôle crucial que joue Maurice aux côtés de l'Inde pour le développement et la sécurité des pays du Sud et de l'océan Indien, notamment grâce au programme Vision Sagar. Narendra Modi dit souhaiter approfondir davantage le partenariat privilégié qui existe entre Maurice et l'Inde. Jai Jagannath, Jai Jagannath. आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। C'est ce week-end que se tiendra la prestation de serment de Narendra Modi en tant que Premier ministre. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a été invité à assister à la cérémonie qui marque un tournant majeur. Serein et confiant, c'est en ces termes que le ministre des Finances, Renganaden Padayachhi, a décrit ses sentiments à jour J-1 de la présentation du budget 2024-2025. C'était lors d'une rencontre cordiale avec les membres de la presse ce jeudi. Les quelques 368 fonctionnaires de son ministère qui ont contribué à la préparation de ce document ont finalisé aujourd'hui les dernières étapes quant à cet exercice. Le budget sera présenté demain à l'Assemblée nationale à partir de 15h. C'est un des exercices qui reste sans doute le plus important pour le pays. Le budget déterminé pour un pays traduit les objectifs nationaux sous la forme d'un plan annuel de dépenses. Il s'agit de définir au préalable la gestion des finances publiques pour la prochaine année financière. Et pendant ce mois de juin, chaque année, ce document très attendu est présenté par le ministre des Finances. Renganaden Padayachhi se dit serein et confiant à la veille de son discours budgétaire. Un long chemin a été parcouru, devait préciser le ministre. On se retrouve dans la salle de conférence du ministère des Finances. Ici, une cinquantaine de fonctionnaires sera déployée demain pour imprimer quelques 600 copies du budget 2024-2025. Et les préparatifs pour identifier les mesures budgétaires ont démarré environ 3 mois de cela. L'exercice budget, pas fait l'eau un jour, c'est l'exercice qui commence bien bonne heure. Et il y a beaucoup de consultations que le ministre personnellement fait avec beaucoup de stakeholders. Et tout le staff travaille ensemble pour nous préparer nous bien pour le budget. C'est l'exercice qui m'a besoin de dire bien compliqué et nous tout mettre la tête ensemble pour nous faciliter les choses et nous faire d'une meilleure façon possible. De longues heures de travail pour vérifier les chiffres, les annonces et les mesures proposées dans le budget. Cela implique les efforts de chaque membre du personnel du ministère.
À jour J-1 de la présentation du budget 2024-2025, ce travail qui avait débuté avec les consultations pré-budgétaires entame désormais sa phase finale pour ses fonctionnaires. La MBC s'active en vue de cet événement. La présentation du budget 2024 à 2025 à suivre sur les différentes plateformes de la MBC. Un rendez-vous à ne pas manquer ce vendredi après-midi. La MBC vous donne rendez-vous ce vendredi 7 juin pour vivre ensemble la présentation du budget 2024-2025. Nous serons en direct et en duplex avec Port-Louis dès 14h30 pour suivre la dernière demi-heure avant le 5e grand oral de Ranganaden Padayachi. Le discours budget à 15h est à suivre en direct sur nos chaînes télé et radio. Comme chaque année, la MBC vous propose une traduction simultanée en créole et en bhojpuri. Pour le créole, il faudra vous brancher sur Radio Maurice ou sur MBC2. La traduction en bhojpuri est à suivre sur Tal FM ou MBC3. Ne décrochez pas, les premières réactions sont à suivre toujours sur nos chaînes radio et télé. Un premier journal en hindustani reviendra sur les grandes mesures annoncées. Ce sera vers les 18h sur MBC1, MBC3 et MBC4. Et toute la rédaction vous invite à suivre le grand journal exceptionnellement présenté à 19h sur MBC1, MBC-SAT et MBC HD. Nos journalistes seront en direct pour vous détailler les grands axes du budget 2024-2025. Vous prendrez également connaissance des premières réactions et analyses. Rendez-vous est donc pris pour le 7 juin dès 14h30 sur les chaînes radio, télé et sur les plateformes digitales de la MBC. La deuxième édition des Environmental Awards a eu lieu hier soir au Codan Arts Center. L'invitée d'honneur pour l'occasion était l'épouse du Premier ministre. Dans son discours, Mme Kobita Jugnauth a parlé de l'importance d'adopter un mode de vie qui puisse mitiger les effets du changement climatique. Elle a aussi souligné le rôle des femmes dans la promotion des initiatives vertes, de même que celles prises par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth à travers des campagnes de nettoyage menées dans l'île. Le ministre de l'Environnement, Kaviramano, devait lui annoncer que dans les mois à venir, les centres de tri et de compostage seront une réalité à Maurice. Cette deuxième édition des Environmental Awards avait pour invité d'honneur l'épouse du Premier ministre. Les participants ont été récompensés en fonction de la pertinence des efforts déployés pour promouvoir la durabilité environnementale de Maurice. Dans son discours, Mme Kobita Jugnauth a souligné l'importance de changer notre mode de vie pour mieux faire face aux défis du changement climatique. We have here in Mauritius recently witnessed the wrath of changing weather patterns and extreme climatic conditions. We are all compelled to adapt ourselves to long-lasting droughts and flash floods. Our response cannot solely rest on infrastructure, for the unpredictability of such events is bound to keep on growing. We should, as citizens of this country, also embrace a lifestyle which will contribute in mitigating the effects of such calamities. Together, let us preserve our country and our planet. Le ministre Kaviramano devait lui rappeler les différentes mesures environnementales prises par le gouvernement. Je tiens à saluer le Premier ministre, l'honorable Pravin Jugnauth, pour son soutien indéfectible et son leadership. Il a toujours milité pour la cause environnementale et a soutenu toutes nos initiatives. Nous sommes fiers de notre bilan. Nous avons mis en place un plan d'action pour le greening of the public sector, pour rendre le secteur public plus vert, et aussi un plan d'action bien défini qui détaille notre trajectoire jusqu'à l'an 2033 pour une économie circulaire. Dans les mois à venir, des centres de tri et de compostage seront une réalité. Et chaque Mauricien pourra véritablement devenir un acteur clé de cette économie circulaire
grâce au tri à la source. Les participants étaient issus de 11 secteurs d'activité répartis en 15 catégories. Entre autres, le secteur public, l'éducation, le tourisme, les finances, les ONG, le transport et les médias. Je voudrais mettre en avant aujourd'hui mes élèves parce qu'elles ont participé à tous les projets, même les plus fous, dans le dernier avec des vers de terre. Donc ce prix-là, ce n'est pas mon prix, ce n'est pas le prix de l'école, c'est le prix des élèves. Pour nous, ce prix, c'est une consécration d'un gros travail qu'on a fait. Aussi, un grand merci à tous nos employés qui ont tous contribué pour pouvoir arriver à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. À Otinitz, on a déjà 1 mégawatt de photovoltaïque installé chez nous, qui représente à peu près 15% de notre besoin énergétique. En 2025, on sera 100% sur du PV. Au niveau électricité, plus d'une centaine de candidatures ont été reçues pour cette édition des Environmental Awards. La suite de ce journal dans quelques instants. Lunch bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Hello! Ou perroute mal poule qui finit découper, qui n'a pas collé et qui est facile pour servir? Arrête trop moi-même ça! Chante clair Easy Pack! En plus, avec promo Incredible, quand vous achetez un Easy Pack hanche ou soit pilot 1 kg, ou gagnez un Easy Pack les ailes 1 kg au cadeau! Qui plus beau que ça? Chante clair? Ça qui bon ça! Un produit made in Maurice. Merci de suivre ce journal. Je vous le disais en titre, le Professional in the Arts Council est désormais une réalité. Les artistes qui siégeront sur ce conseil ont eu une réunion de travail ce jeudi avec le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilok. Cette instance qui est appelée à travailler pour l'avancement des artistes du pays. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le secteur créatif. La constitution du Professional in the Arts Council, soit le Conseil des professionnels des arts, survient après le vote en juillet 2023 du Status of Artist Act à l'Assemblée nationale. Ce conseil sera entre autres chargé de travailler pour promouvoir le statut des professionnels de l'art. C'est un grand chantier qui fait ouvert là, avec ce conseil-là, parce que c'est une grande attente des artistes depuis quelques temps déjà. Mais le pays, Maurice, 56 ans après l'indépendance, vous pensez, il mérite qu'il lui donne un cadre d'encadrement
à ce bon artiste. Je voudrais remercier le Premier ministre et le gouvernement qui finalement assume sa responsabilité là pour travailler pour l'avancée bon artiste mauricien. Reconnaissance d'un artiste, c'est pas facile. On a pour donner preuve qu'il y a un artiste, même si un artiste assez connu, etc. C'est une affaire aussi qui peut aider le développement de l'art à Maurice. Donc on a une structure qui nous peut développer, qui, disons, met l'artiste là dans un safe side. L'instance devra œuvrer pour les artistes dans leur ensemble, qu'ils soient chanteurs, musiciens, peintres ou comédiens, entre autres. Le cabinet ministériel avait pris note de ce dossier lors de sa dernière rencontre. Un artiste quand même, à travers une œuvre, à travers une activité, il a une contribution de l'économie. Mais malgré cela, ce parti est capable de vraiment être reconnu comme un professionnel. Sa council-là permet aujourd'hui non seulement de reconnaître comme un professionnel, mais également de faire une partie prenante de l'économie. Nous faisons une recommandation au niveau du ministère des Finances pour que un fonds convenable soit mis à la disposition de sa council-là pour qu'il opère convenablement. À Port-Louis ce jeudi, tous étaient unanimes pour dire qu'il y a un gros travail à abattre, un défi qu'ils ont à cœur de relever. Art et culture toujours, récompenser ceux qui ont contribué à l'épanouissement de l'art à Maurice, notamment à travers l'écriture et la musique. C'est en ce sens que le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a remis un chèque de 250 000 roupies chacun à Pahlad Ramsoran et Jean-Claude Gaspard, auteurs et musiciens respectivement. La remise qui a eu lieu au siège du ministère à Port-Louis. Une vie vouée à la promotion de l'art et de la culture. Prahlad Ramsaran est connu pour avoir écrit des livres sur l'histoire du pays. Mahatma Gandhi and His Impact on Mauritius, Manilal Doctor, Historic Court Cases in Mauritius, ou encore ses recherches sur l'Arya Samaj sont parmi les ouvrages de l'auteur qui nous promet d'autres créations à la veille de ses 87 ans. Mon premier livre sur Arya Samaj en 1970, 130 pages. Mais cette fois-là, les mots pour 250-300 pages. De 70 à 2024. Maintenant, 36 livres en anglais, en français. Maintenant, 76 livres en hindi. Littérature et histoire et folklore. Jean-Claude Gaspard Ségatier, lui aussi, a été récompensé pour son engagement artistique. L'interprète de Dobby des classes a été fait Member of Order of a Star and Key of Indian Ocean par le président de la République cette année. C'est l'un de ses fils qu'il a représenté lors de cette cérémonie. Bien content et c'est un honneur et vraiment c'était la joie dans la famille quand ça fait comme ça, une récompense qu'il a gagnée, tout le temps il est extra content, il est ému. Nous reconnaître et nous valorise un artiste, surtout ceux qui ont contribué depuis longtemps dans le secteur créatif. Jean-Claude Gaspard qui nous connaît ce pesant quand nous cause la musique, quand nous cause Sega à Maurice. Et deuxième artiste qui aujourd'hui également nous donne une recognition, c'est Prahlad Ramsaran, un écrivain de renom. À noter que depuis janvier de cette année, 4 artistes ont reçu un chèque de 250 000 roupies du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, et ce, pour leur contribution à l'épanouissement de l'art à Maurice. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a participé au premier sommet Corée-Afrique 2024 qui s'est tenu à Séoul les 4 et 5 juin dernier. Le thème choisi, l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité. La Corée du Sud qui s'engage à contribuer à la croissance mutuelle, à renforcer la coopération et la solidarité pour créer un avenir durable avec l'Afrique. Lors de son intervention, le président Prithviraj Singh Rupan a souligné les différentes avenues de coopération entre la Corée et l'Afrique, notamment en matière d'économie bleue, de sécurité maritime et de connectivité, entre autres. Prenons la direction de Flic en Flac où se tient l'Anti-Corruption and Asset Recovery Conference, l'événement qui se déroule
du jeudi 6 au vendredi 7 juin et regroupe une centaine de participants venant d'une quinzaine de pays, dont Maurice. Au cœur des discussions de cette première journée, il y a entre autres les enquêtes au sein des sociétés, la pertinence de la collaboration publique-privée dans la lutte contre la corruption, ainsi que le recouvrement des avoirs en Afrique. Cette conférence est organisée par la Financial Crimes Commission de Maurice en collaboration avec l'International Bar Association, Primerio et ICC Fraudnet. Discuter de questions urgentes liées à la lutte contre la corruption et les pots de vin, allant de la conformité au recouvrement des actifs et aux enquêtes internationales, autant de thèmes à l'ordre du jour de l'Anti-Corruption and Asset Recovery Conference. Les spécialistes venant de diverses parties du monde se sont réunis à cet effet. Il s'agit de la toute première conférence IBA sur la lutte contre la corruption et le recouvrement des avoirs organisée sur le continent africain. Je pense que Maurice, ayant pour ressortir de la liste grise, a donné un très bon exemple à de nombreux pays, l'Afrique du Sud en particulier, de l'importance de s'attaquer directement à ce défi et d'en sortir. Si l'Afrique est le point central des discussions, le lien avec d'autres régions concernant les crimes économiques transfrontaliers est tout aussi primordial. Le directeur général de la Financial Crimes Commission a dressé un tableau du travail accompli à Maurice dans cette lutte. Navin Bikari est également revenu sur l'importance de la collaboration publique-privée en ce sens. Sa collaboration secteur privé et secteur public là, est importante, nous intéressons à nous la loi Financial Crime Commission et nous pouvons de manière que nous développons sa plateforme là plus fort, les cadrer dans le travail que nous pouvons faire avec Working Group on Bribery de l'OCDE, le fait que nous sommes sortis dans FATF sur Grey List, nous pouvons appeler à participer pleinement dans cette plateforme-là et nous faisons une demande pour nous venir membres aussi des Working Group on Bribery pour renforcer sa relation entre secteur privé et secteur public pour que nous puissions renforcer Maurice arsenal dans la lutte contre la corruption dans la région et au niveau international. Le vendredi 7 juin, il sera question de faire des affaires sur le continent africain, de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent, entre autres. Également dans l'actualité, extradé vers La Réunion le 3 avril dernier, Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin, a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. L'homme soupçonné d'être le cerveau d'un trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice avait été condamné en 2021 par contumace à 7 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Il avait contesté ce jugement. Ce matin, le tribunal de Saint-Denis l'a reconnu coupable. Jean-Hubert Sellerine a été condamné à 6 ans de prison, 50 000 € d'amende et une interdiction du territoire. À Rodrigue, inauguration d'une nouvelle unité de dialyse à l'hôpital Queen Elizabeth à Crèvecoeur. Elle porte le nom de Jean-Yves Casimir, premier et unique pharmacien rodriguais à ce jour et qui est décédé en décembre 2023. Cette nouvelle unité compte une quinzaine d'appareils et 17 patients peuvent être traités simultanément. Le chef commissaire François Grandcourt a réitéré la volonté de l'autorité régionale d'améliorer le secteur de la santé dans l'île. Jean-Yves Casimir était le premier et l'unique pharmacien rodriguais à ce jour. Ancien lauréat ayant poursuivi ses études en Australie, il a travaillé dans le privé à Maurice et à Rodrigue avant de se joindre au service de santé publique comme pharmacien. Il était connu comme un pharmacien dévoué et généreux. C'est une fierté aujourd'hui pour sa famille que l'unité de dialyse porte son nom. Selon le commissaire de la santé, Nicolas Volbert, les autorités veulent honorer ceux qui ont œuvré dans ce domaine. Non seulement une patient dialysé pour réussir à gagner une bonne place pour faire cette dialyse, mais aussi nous mettons en valeur nos staff qui travaillent là aussi, ils ont gagné un cadre qui est correct pour être capable de faire ce travail comme on a besoin. Ça, l'unité de dialyse là, c'est le dernier cri. Donc pour vous dire que nous pouvons faire nos efforts dans la santé, nous pouvons envie que la santé améliorée. La santé est un secteur vital qui nécessite des investissements conséquents, déclare l'adjoint au chef commissaire.
Johnson Rousty fait appel à la responsabilisation des Rodriguais et leur demande d'adopter un mode de vie sain. Pour sa part, le chef-commissaire François Grandcourt affirme qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans le secteur de la santé depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante. Rodrigue compte actuellement près de 50 patients dialysés. La ville de Vaqua-Phénix compte une nouvelle centenaire en la personne de Marie-Odette Monazi. Née le 5 juin 1924, elle a soufflé ses 100 bougies en présence de ses proches et amis hier. Plus connue comme grand-mère, elle est décrite par son entourage comme une personne calme et très attachée aux valeurs. Le nom de Marie-Odette Monazi s'est ajouté à la liste des centenaires de Maurice. Née à Curepipe, Marie-Odette Monazi s'est mariée à l'âge de 25 ans et s'est établie à Phénix avec son époux. De cette union sont nés 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Je suis bien content, ils m'ont bien aidé, ils m'ont bien soutenu. Allez, Caripoule. Ma grand-mère, j'ai grandi avec elle. Elle a toujours été là dans la simplicité. Elle a toujours été là comme modèle de courage. Elle a toujours été une personne active, toujours à bricoler. Je suis persuadé que c'est sa foi et toujours croire en Dieu et se dire que rien n'est impossible. C'est Dieu aujourd'hui qui l'apporte vers ses 100 ans. Grand-mère, comme ses proches l'appellent affectueusement, est entourée de ses 15 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants. L'actualité internationale dans quelques instants. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! 35 ans d'ici là, nous l'île Maurice est le premier pays de l'hémisphère sud pour gagner un téléphone portable. Tout portable, tu appelles MTEL. Beaucoup pour appeler ça à l'époque. Hey, qui est numéro MTEL? 35 ans après, nous pouvons continuer à apporter l'innovation et nouvelles technologies pour le besoin de tout le monde. Mais tout ça là, pas pour possible sans au soutien. Ils ont dit pour ce 35e anniversaire, MTEL, remerciez-eux tout du fond du cœur. MTEL, feel free. La page internationale avec Winners. On est tous Winners. Et MIPS. Pas qu'à se comparer qu'à ce temps, t'as de MIPS et Visa là. Pour qui ça? Mais ça, c'est surtout pour une PME, ben petit commerçant qui fait dans ma code, tout ça là, ben mécanicien, ben plombier, ben taxi, ben morceau matin, ben morceau la fois, tout ça là. Et l'immense tout la banque, hein? Laisse-moi juste savoir, Tine. Pardon? Du 6 au 23 juin, découvrez nos offres spéciales puériculture. Tout pour gâter votre petit bout de chou à des prix tout doux. Le paquet de 120 wipes Paddlers à 59 roupies 95. 3 litres de lessive liquide machine La Ménagère à 169 roupies 95. La thermos d'1 litre Gentian à 649 roupies 95. Et pas oublier, check nos bonnes produits et promo, le site winners.mu. Acheter online, livrez la case. On est tous winners! À l'étranger, commémoration avec ce 80e anniversaire, ce jeudi 6 juin, de la plus grande opération militaire en Normandie. Cette année, plusieurs chefs d'État ont participé à cet événement pour rendre hommage aux vétérans et aux civils qui ont péri. Événement pour marquer le débarquement des forces alliées. Aujourd'hui marque le 80e anniversaire du débarquement qui a eu lieu sur les côtes de Normandie. À cette occasion, le président de la République française, Emmanuel Macron, a accueilli 25 dirigeants pour une cérémonie internationale organisée à Omaha Beach, l'une des 5 plages du débarquement dans la commune de Saint-Laurent-sur-Mer.
Parmi le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais aussi le roi Charles III et la reine Camilla étaient présents. Le président des États-Unis Joe Biden s'était rendu au cimetière américain de Colville-sur-Mer avec son épouse Jill, où ils ont accueilli Emmanuel et Brigitte Macron. Le président français doit remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à 11 vétérans américains. Plus de 200 vétérans âgés de 99 à 107 ans étaient présents pour ce 80e anniversaire. Certains ne sont jamais revenus en France, d'autres ont déjà fait le pèlerinage, mais ne croyaient plus possible un tel périple à leur âge avancé. Pour rappel, au matin du 6 juin 1944, 722 navires de guerre et 7266 bâtiments de transport alliés se présentaient devant les côtes normandes. À la fin de la journée, le 6 juin, plus de 200 000 hommes avaient déjà réussi à poser le pied sur le sol français. Nous ne sommes pas seulement en danger, nous sommes le danger, mais nous sommes aussi la solution, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, concernant l'urgence climatique. Il s'exprimait hier à New York à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, déclarant que la planète a tenté de transmettre un message aux humains, mais que ce message n'a pas été entendu. Guterres a déploré une hausse du réchauffement climatique. Les Hollandais qui ouvrent le bal des élections européennes, ils votent ce jeudi pour élire leurs eurodéputés, une élection qui va donner le coup d'envoi des autres scrutins parmi les 27. C'est un scrutin unique en son genre, car différent selon les pays. Tout d'abord, si 21 des 27 États membres votent le dimanche 9 juin, certains ont choisi d'autres dates. Les Pays-Bas sont le premier pays à voter ce jeudi, suivi par l'Irlande vendredi. Et puis le vaisseau Starliner de Boeing a enfin décollé mercredi de Floride en direction de la Station spatiale internationale avec pour la première fois des astronautes à bord, une mission qui doit permettre d'allonger la courte liste des véhicules spatiaux transportant des êtres humains. 2 astronautes américains y ont embarqué, Barry Wilmore et Sunita Williams. Ils sont les premiers à effectuer un vol habité de cet engin. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MIPS. Rencontre ce soir avec Aurélie Elvax, athlète mauricienne qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Aurélie qui a obtenu son billet pour Paris dans la discipline du VTT et en vue de cette échéance importante, elle s'entraîne assidûment au High Performance Center de Côte d'Or. Qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris en VTT, Aurélie Elvax s'entraîne chaque semaine au High Performance Center, dont le quartier général se trouve dans le complexe multisport de Côte d'Or. Elle profite ainsi pleinement des équipements, des infrastructures et des facilités mises à sa disposition pour parfaire sa préparation, toute une structure hautement professionnelle. Oui, vraiment top. Il y a un coach dédié pour le cyclisme qui est là derrière moi chaque fois que je viens pour m'encourager, me donner les programmes d'entraînement. Donc vraiment bien gâté d'avoir une infrastructure comme celle-là. Ça contribue forcément à la performance. Chaque sport est différent. Il y a certains, ils passent, je pense, 90% de leur temps ici. On a des facilités aussi pour les spots, massage, aussi les recovery baths. Guidée par des coachs sportifs du High Performance Center, Aurélie Elvax bénéficie d'un suivi personnalisé qui lui permet de viser une progression constante de manière scientifique. Le strength and conditioning, c'est de la préparation physique. C'est-à-dire qu'on va chercher à développer les qualités physiques de l'athlète, de la personne. Nous, en tant que préparateur physique, donc en tant que strength and conditioning, on va d'abord chercher à développer les qualités de force qui sont nécessaires au cyclisme, mais surtout faire en sorte qu'elle ne se blesse pas. Donc ça a commencé depuis au moins octobre de l'année dernière, quand elle est revenue. On a fait une vraie base en termes de travail de force et petit à petit, ça a évolué. Grâce à sa médaille d'argent au championnat d'Afrique de VTT au Maroc,
Aurélie Alvax a décroché son ticket pour les Jeux olympiques, une aventure qu'elle s'apprête à vivre pour la 3e fois. Je suis pas fière de représenter le pays une nouvelle fois, cette fois-ci à VTT. C'est vraiment un sentiment difficile à décrire, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir qu'il y a 35 filles sur leur ligne de départ, donc c'est très peu, les 35 meilleures mondiales. Donc pour moi, c'est simplement de réussir à passer tous les obstacles, de bien faire et de donner mon maximum. Aurélie Alvax foulera la scène olympique le 28 juillet prochain sur les collines d'Elancourt, le point culminant de la région parisienne. Parathlétisme au Grand Prix de notre ville en Suisse. Ce jeudi, lors de la première journée, 2 Mauriciens étaient en action. Noémie Alphonse a pris la 2e place aux 200 mètres T54 à fauteuil, derrière la Finlandaise Amanda Koteja, la Mauricienne qui a réalisé un temps de 28 secondes et 52 centièmes à 1 centième d'égaler le record d'Afrique. Roberto Michel a quant à lui pris la 3e place aux 800 mètres fauteuil. Le Mauritius Tennis Open, qui se tiendra du 8 au 22 juin au Centre national de tennis à Petit-Camp, réunira 112 joueurs dans 22 catégories pour le 4e tournoi de tennis de l'année. Parallèlement, les joueurs mauriciens se préparent pour des compétitions internationales majeures. Lors d'un point de presse organisé par la Fédération mauricienne de tennis, les détails ont été présentés. Du 8 au 22 juin, le Mauritius Tennis Open se déroulera au Centre national de tennis à Petit-Camp, réunissant 112 joueurs répartis en 22 catégories. Il s'agit du 4e tournoi de l'année. Les détails de cet événement ont été révélés lors d'une conférence de presse. En plus des compétitions locales, les joueurs mauriciens participeront également à des tournois internationaux, dont la Billie Jean King Cup, qui se tiendra du 10 au 11 juin au Kenya. L'équipe de Maurice comptera 4 joueurs pour cette compétition. Concernant la Coupe Davis, 5 joueurs mauriciens défendront nos couleurs du 15 au 21 juillet au Botswana. On aura 14 tournois cette année-ci, donc notre calendrier est plein. C'est très important pour motiver nos jeunes, hein, d'abord pour leur donner le goût de la compétition, et puis aussi pour progresser. Les tournois nationaux, c'est important, mais aussi à partir de là, nous organisons des tournées à l'étranger pour nos jeunes, pour qu'ils puissent progresser. La Fédération mauricienne de tennis prévoit également des formations pour les coachs avec le soutien de l'expertise de l'ITF prévu pour le mois de juillet. En football, à moins de 10 jours du coup d'envoi de l'UEFA Euro 2024 en Allemagne, plusieurs rencontres de préparation étaient à l'affiche en soirée. Pas de grosses surprises à noter. Face à des adversaires à leur portée, la France, la Belgique et l'Espagne ont été victorieuses. La France entame victorieusement la dernière ligne droite en vue de l'Euro 2024. Pour son premier match de préparation à Metz, les Bleus se sont baladés contre le Luxembourg. Colomboigny, bien trouvé par Kylian Mbappé, a ouvert le score juste avant la pause. Jonathan Klaus, d'une frappe magnifique, a doublé la mise à la 70e minute. Enfin, Mbappé a clôturé le spectacle à la 85e. 3-0, succès facile de la France qui disputera un second match de préparation ce dimanche contre le Canada. De son côté, l'Espagne a étrillé Andorre 5-0. Ayoze Pérez, Mikel Oyarzabal par 3 fois et Ferran Torres sont les buteurs de la Rora. Quant à la Belgique, elle s'est imposée 2-0 aux dépens du Monténégro. Kevin De Bruyne et Leandro Trossard ont inscrit les buts des Diables Rouges. Sachez que la MBC a acquis les droits de diffusion de certaines de ses rencontres amicales. Ce soir en différé sur MBC 11 et MBC HD, le duel France-Luxembourg à 20h40. Demain soir en direct sur MBC 11, le match entre l'Angleterre et l'Islande à partir de 22h45. Portugal-Croatie samedi à 20h45 sur MBC 11 et MBC HD. Et dimanche soir à 22h45, le match Italie-Bosnie. Les matchs de préparation en vue de l'UEFA Euro 2024.
Des rencontres en amical à suivre sur la MBC. Ce jeudi 6 juin, le duel en différé France-Luxembourg à suivre à partir de 20h40 sur MBC 11 et MBC HD. Ce vendredi 7 juin, match intéressant entre l'Angleterre et l'Islande. Rencontre à suivre sur MBC 11, coup d'envoi à 22h45. Le samedi 8 juin, le Portugal affronte la Croatie. Un rendez-vous à ne pas manquer sur MBC 11 et MBC HD, Portugal-Croatie, coup d'envoi à 20h45. Le dimanche 9 juin, l'Italie affronte la Bosnie. Les Italiens peaufinent leur préparation. À vivre en direct sur MBC 11 et MBC HD, coup d'envoi à 22h45. Soyez au rendez-vous. Les nouvelles du temps à présent. Nestlé, good food, good life. Des nuages venant de l'Est influenceront le temps à Maurice par moment. Quelques nuages influenceront le temps à Rodrigue par moment. Et des nuages venant du sud-est influencent le temps à Agalega. L'anticyclone évoluant au sud des Mascareignes maintient des alizés froids sur la région. Il fera essentiellement beau dans la soirée à Maurice, à l'exception de quelques faibles averses sur les hauteurs, et des nuages venant du sud-est occasionneront des averses passagères, principalement à l'est, au sud et sur le plateau central, durant la nuit et demain matin. Des poches de brouillard sont également attendues sur les hauteurs. Il fera entre 15 et 22 degrés à Maurice cette nuit. Ciel mi-couvert sur les hauteurs demain après-midi avec quelques ondées, beau temps ailleurs et demain entre 20 et 27 degrés. Le vent du sud-est à 25 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h aux endroits exposés. La mer forte au-delà des récifs avec des vagues de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud et de l'est, sont déconseillées. Un avertissement de forte houle est en vigueur à Rodrigue jusqu'à demain 16h. Ciel mi-couvert à nuageux cette nuit avec quelques averses. Il fera dans l'île entre 19 et 22 degrés. Essentiellement beau demain et demain entre 24 et 27 degrés à Rodrigue. Le vent soufflera du sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. Le public doit éviter les manœuvres en hauteur et autres structures élevées et d'être très prudent sur les routes. La mer, forte à très forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de 4 mètres. Ces vagues influenceront aussi les lagons principalement du sud-ouest, du sud et de l'est et pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. Les pêcheurs, les plaisanciers et le public en général ne doivent pas sortir en mer ni s'aventurer sur ces plages à Rodrigue. Il fait beau et entre 25 et 32 degrés à Agalega. Le vent souffle du sud-est à 20 km/h. La mer forte avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées à Agalega. Selon les relevés à 14h aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Tourkénig, Rosille et Plaine-Champagne. Elle était assez bonne à Beaubassin, Vaqua et Quatre-Bornes. La qualité de l'air était modérée à Grand-B. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Nestlé, good food, good life.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.